Bonsoir. Je reviens de Marjolaine où j'ai rencontré par hasard Yves Lenoble, qui est dès cet instant, peu importe. Et j'ai eu un petit échange avec lui qui était tout à fait stimulant. Alors il m'a parlé de ses prévisions sur la France. Le fait que, d'après sa combinatoire planétaire spécifique à la France, il avait pu prévoir qu'il y aurait des troubles au cours de l'année 2016. Je me pose un certain nombre de questions à ce sujet, par rapport à tel discours. D'abord, est-ce que l'astrologie est en mesure de nous dire ce qui va se passer dans un pays précis, en raison de configurations précises? Je ne pense pas. En revanche, je pense qu'un certain modèle universel peut s'appliquer à une situation donnée en tenant compte des paramètres non astrologiques, je dirais conditionnels, environnementaux, sur le terrain. Deuxièmement, je ne pense pas non plus que l'astrologie puisse prévoir des troubles. Je ne veux pas dire qu'il n'y en aura pas, mais je ne pense pas que ce soit son objet de prévoir des troubles. L'astrologie doit prévoir des choses qui sont prévisibles. C'est-à-dire, comme par exemple, aussi bêtement que le jour va venir après la nuit, ou l'été va venir après l'hiver, ou la vieillesse va venir après la jeunesse. Un certain nombre d'évidences, je dirais presque de lapalissade, relève de l'astrologie, si ce n'est que l'astrologie va nous apporter une chronologie, un calendrier, dans des domaines où on ne les connaît pas. Car dans les cas que j'ai cités, bien entendu, c'est bien connu, mais dans d'autres domaines liés à l'histoire des sociétés, à la vie des sociétés, il y a effectivement des cycles qui ne sont pas bien connus et qu'il incombe normalement aux astrologues de trouver avec plus ou moins de bonheur. Mais, en tout état de cause, on ne peut pas parler de troubles. D'ailleurs, comme le dit très bien André Barbeau, enfin, plus ou moins, mais on ne peut pas décrire les stades successifs d'un cycle en parlant de troubles. On peut parler de changement, on peut parler de basculement, mais ce ne sont pas des troubles. Car par contre, ça ne dit pas qu'il n'y a pas de troubles. Mais ces troubles, justement, sont extérieurs à l'astrologie. Comme on dit, par exemple, mettre des bâtons dans les roues. Alors, les roues, c'est effectivement l'astrologie, et les bâtons peuvent venir d'autre chose. Si on admet, bien entendu, que l'astrologie n'est pas responsable de tout ce qui arrive dans le monde. Si effectivement, et ça je ne sais pas si M. Lenoble n'est pas dans cet esprit, si effectivement tout s'explique par l'astrologie, évidemment à ce moment-là, l'astrologie doit rendre compte des troubles. Mais s'il ne s'explique par l'astrologie que ce qui est prévisible et ce qui est fonctionnel et ce qui est nécessaire au fonctionnement des sociétés, les troubles sont un élément imprévisible, extérieur, en tout cas imprévisible du point de vue du modèle astrologique. C'est certain que si par exemple il y a un assassin qui se prépare à tuer quelqu'un, un président de la République, et si on connaît bien cet assassin, on peut prévoir qu'il va tuer le président en question. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie. Ce sont d'autres paramètres qui peuvent être connus par ailleurs et qui peuvent venir compléter l'astrologie. Pourquoi pas? Donc, je ne crois pas que l'on puisse dire que, selon l'astrologie, la France va connaître une année troublée. Ça me paraît inacceptable du point de vue de l'épistémologie de l'astrologie. Maintenant, le grand problème, c'est que beaucoup d'astrologues n'arrivent pas à distinguer, justement, ce qui est de l'ordre de la normalité cyclique. Je pense même qu'ils n'ont pas une conscience très claire de ce que c'est que la normalité, dans tous les sens du terme, et ce qui est de l'ordre de l'incident, de l'incidence, de ce qui vient troubler le jeu normal des choses. Cette notion de troubler le jeu normal des choses est une notion que les astrologues ont beaucoup de mal à intégrer dans leur esprit. Parce que l'astrologie, pour moi, représente le cours normal des choses. Et donc, ce qui vient troubler le cours normal des choses n'est pas de l'astrologie, est étranger à l'astrologie, mais
C'est pas parce que c'est étranger que ça ne va pas avoir des incidences sur le cours de l'astrologie, bien entendu. Mais c'est étranger. Étranger ne veut pas dire sans incidence. Étranger, ça veut dire que ça vient d'une cause autre. Ce n'est pas dans le système astrologique qu'il y ait des troubles. Mais effectivement, si on part de la base du normal et du pathologique, on peut imaginer que on peut décrire une situation donnée en disant qu'elle est anormale, parce que les choses normalement devraient se passer comme ça, et qu'elles ne se passent pas comme astrologiquement elles devraient se passer. Ou du moins qu'il y a des éléments qui viennent troubler, perturber ce déroulement. Ça, on peut tout à fait le dire. Mais si on ne connaît pas suffisamment bien l'astrologie, si on ne connaît pas suffisamment bien les cycles astrologiques, et à mon avis, beaucoup d'astrologues ne connaissent pas bien les cycles astrologiques, ceux qui en tout cas sont véritablement capables de fonctionner, qui sont opérationnels, à ce moment-là, on ne sait plus ce qui est normal et ce qui est pathologique. De la même façon d'ailleurs que sur le plan psychologique, celui qui ne connaît pas bien la normalité des comportements ne saura pas distinguer entre le normal et le pathologique. Et quelqu'un qui ne connaît pas bien l'anatomie, le fonctionnement du corps, ne saura pas distinguer entre le normal et le pathologique, entre la santé et la maladie. Alors qu'il puisse y avoir des maladies, c'est entendu, mais l'astrologie n'est pas responsable de ces maladies. Ou alors, c'est un secteur de l'astrologie qui s'appellerait l'astropathologie, dont d'ailleurs j'ai souvent parlé, et qui est censé venir compléter l'astrologie normale en développant des techniques complémentaires qui, elles, seraient censées parler de la pathologie. Et selon moi, le thème astral est un outil de l'astropathologie, qui a été inventé bien plus tard que l'astrologie, pour justement apporter des éléments complémentaires à l'astrologie proprement dite. Alors, c'est de l'astrologie, et en même temps, ce n'est pas de l'astrologie. Je dirais presque que c'est d'un apport de l'astromancie à l'astrologie. Le thème astral est de l'ordre de l'astrologie. Le thème astral, c'est bien autre chose que les statistiques de Gauquelin, disons-le tout de suite. Hein. Bon, c'est autre chose, même s'il y a un rapport quelque part, mais c'est très ponctuel et très spécifique. Bon. Le thème astral, c'est l'astropathologie, et donc la combinatoire entre les cycles astrologiques et toute forme de thème astral permettrait d'avoir une vision globale de la situation. Pourquoi pas? Effectivement, dans ce cas-là, on dresse le thème astral pour voir quels sont les éléments qui viendraient perturber le système. Alors, au lieu de faire appel à d'autres connaissances dans d'autres domaines, on fait appel à une autre forme d'astrologie, qui est une forme d'astrologie de position, qui n'est non plus cyclique mais de position. On regarde le ciel à un moment donné, de façon un peu oraculaire, si on veut, et on va dire que le thème astral va apporter des compléments qui vont permettre de savoir qu'il va y avoir ici et là des éléments de perturbation, des éléments qui vont modifier le cours des choses. Pourquoi pas? On peut imaginer ce genre de situation. Et le thème astral, donc, c'est une espèce de sonde, comme ça, qui est calculée à un moment donné, et qui est divinatoire, et qui permet d'aller au-delà du cycle planétaire, qui lui est quelque chose de relativement simple. Voilà. Je crois que c'est intéressant, cette dialectique entre cycle et thème. Et bien entendu, au niveau scientifique, seul le cycle est validable scientifiquement, et le thème astral n'est absolument pas validable scientifiquement. Mais il peut servir. Alors moi, personnellement, je ne suis pas favorable au thème astral, mais je reconnais que, après tout, pourquoi pas, ça vient compléter. Mais justement, si ça vient compléter, c'est que ça montre bien à quel point l'astrologie pure et simple est quelque chose de relativement simple et dépouillé. Et c'est précisément parce qu'elle est très dépouillée, puisqu'elle fonctionne avec un nombre très limité de facteurs, que l'on aura eu envie de la compléter, de l'enrichir avec le thème astral. Donc cette dialectique qui est presque, on peut dire presque masculin-féminin, le cycle masculin complété et prolongé par le thème astral qui serait quelque chose de féminin. Et à ce propos, je rappelle aussi, c'est dire que je m'intéresse beaucoup au thème astral,
que le livre 3 de la Tétrabible de Ptolémée est un livre qui implique de dresser, d'ériger un thème astral avant la naissance, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que le thème natal à la naissance est quelque chose de relativement simple, au sens de Gauquelin, si on veut, mais on va faire un thème complémentaire, qui est un thème qui va se faire même avant la naissance, qui va permettre d'avoir des éléments supplémentaires qui vont compléter le thème astral proprement dit. Voyez-vous, donc la complexité du thème vient contrebalancer la simplicité du modèle astrologique de base, que ce soit le modèle Gauquelin, qui finalement est relativement simple, avec 4 planètes ou 5 planètes qui se lèvent à l'horizon, ou qui culminent, et puis le modèle monoplanétaire que je défends, avec Saturne qui passe tous les 7 ans en conjonction avec une étoile fixe royale. Et donc d'un côté, on a quelque chose d'extrêmement simple, extrêmement dépouillé, qui peut se valider statistiquement. De l'autre côté, on a une astrologie féminine qui va compléter le thème natal, qui n'est pas un thème natal, qui est un thème qui se réfère à la naissance, mais qui est dressé avant la naissance. Relisez le livre 3 de Ptolémée. Et d'autre part, le thème natal, le thème événementiel, si on veut, le thème astral, le thème horaire, qui va venir compléter le modèle universel de l'astrologie mondiale.